Et voilà, toujours à traiter de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Eh bien, c'est la mission de LGT. Vous faites bien d'être avec nous. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Vous faites bien d'être avec nous. Henri-Joël Bois et Yves Boris ont rejoint la team. Yellow Blé Monde nous a quittés, oui, j'ai envie de dire, pour la suite de cette émission. Henri-Jo, j'ai envie de vous appeler le GOAT. 14h30, 20h30, 22h, mais bravo. Yves, ne me dites pas le contraire, s'il vous plaît. Mais pas du tout. On a assez d'énergie, on a encore de la force, on est en forme, on peut tenir même 2 heures, 3 heures. Roger. Vas-y, à parler. Vous êtes aussi jeune? Non, moi c'est vieux. Vous êtes jeune? Non, moi c'est vieux. Moi j'aime être vieux. Allez, on parle de la Ligue 2 de l'Africa Sport. Particulièrement, oui, l'Africa a-t-il le coffre pour déjouer tous les pronostics cette saison? Eh bien, c'est notre actu. Le cas Africa Sport d'Abidjan nous intéresse ce soir. Le club vert et rouge, de par son jeu, est-il capable de tenir la dragée haute à ses adversaires dans la course pour la montée? Eh bien, on se fait un récap, on revient juste après. Donné grand favori pour la montée en Ligue 1, l'Africa Sport fait face à la dure réalité du terrain. Son début de saison incite peu à l'optimisme, au point où de nombreux observateurs n'osent plus mettre une pièce sur les Aiglons dans l'optique de l'ascension à l'élite. Le bilan statistique des 3 premières sorties de l'Africa Sport est peu représentatif du standing du club. Après avoir échappé à la défaite devant une séduisante formation de l'EFIM 0-0, les Oyers se sont imposés contre le cours du jeu face à Isiawazi 1-0 avant de buter littéralement sur une solide équipe de l'ES Belgerville 1-2. 3 matchs, 2 buts marqués, 2 encaissés. Plus que les chiffres, c'est la copie présentée par les poulains de l'entraîneur Noël Tossi qui inquiète. Le jeu manque de cohérence et les prestations des joueurs sont trop irrégulières. Les supporters du club vont-ils se montrer patients jusqu'à quand? Le match de ce soir face à Zoman FC plaide-t-il en faveur de Noël Tossi? Cette équipe de l'Africa Sport a-t-elle le coffre pour avoir raison de ses détracteurs quant à la montée en Ligue 1? Allez, aux statistiques données dans l'élément, il faut ajouter les 2 buts concédés, les 2 buts inscrits bien sûr par l'Africa Sport. Il y a quelques instants seulement, l'Africa qui affrontait Zoman FC. Yves, plutôt vous étiez au terrain, au stade Robert Champrou de Marcory. Oui, plutôt on était au terrain, au Champrou pour le match JCAT contre la formation d'Isiawazi. On a eu aussi un score nul, 0-0, mais on avait quand même un bon petit match avec beaucoup plus d'ingrédients dans cette rencontre. Il nous a manqué seulement que des buts. Il y avait de l'envie, de l'enthousiasme dans le jeu des 2 formations. C'était très intéressant à suivre. Alors, vert ou rouge ou pas, supporter de l'Africa ou pas, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas compris. On ouvre le téléphone maintenant. Ligue 2, l'Africa a-t-il le coffre pour déjouer tous les pronostics cette saison? C'est notre question LGT. Le téléphone est ouvert, la page Facebook également est déjà disponible. Oui, vous pouvez nous laisser des commentaires comme celles et ceux qui ont déjà laissé des commentaires. Voilà. Roger, Stéphane, on vient de voir là fraîchement l'Africa Sport face à Zoman. Est-ce que, avec ce que vous avez pu observer, l'Africa a montré des signes d'une équipe capable de revenir et plus tard titiller le fauteuil pour pouvoir prétendre à la Ligue 1? Bon, la question du fauteuil est difficile. Je regardais le classement. Boisflé et Zoman ont 8 points, je crois. Benjerville, Lanfiara et Africa ont 5 points. Donc, après le match 2-2 de cette après-midi entre l'Africa Sport d'Abidjan et Zoman, voilà donc le classement dans le haut du tableau. Donc, l'Africa n'est pas complètement décroché. L'Africa a 5 points, à 3 points seulement des leaders. Ensuite, la bataille est bien serrée entre toutes ces équipes. Et puis donc, on va certainement se battre jusqu'au bout pour voir qui va être le grand patron
de cette poule A. Parce qu'à l'image du match qu'on a vu aujourd'hui, entre l'Africa Sport et Zoma, on a vu une équipe de Zoma mais complètement dominatrice de cette rencontre sur la première période. Dès les premiers instants du match, Zoma a appuyé sur l'accélérateur, l'équipe a obtenu beaucoup d'occasions, et puis elle inscrit 2 buts, et même l'Africa Sport d'Abidjan, 2-0, une équipe de l'Africa qui est complètement ballottée, dominée, écrasée, qui aurait pu encaisser 3 ou 4 buts en première période, et puis en seconde période, bon, on assiste à un autre scénario. Il y a une équipe de l'Africa qui se réveille, qui joue à l'orgueil, qui va fouiller dans ses ressources, et qui en moins de 8 minutes, 10 minutes, inscrit 2 buts et revient à 2 buts partout face à l'équipe de Zoma. C'était un match formidable, un match magnifique. On ne s'est pas ennuyé pour une rencontre de deuxième division. Il y a eu des buts, il y a eu du suspense, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de belles choses. En tout cas, ça montre bien que la bataille pour la première place va être rude jusqu'au bout. Les deux équipes, celles qui ont joué cet après-midi, plus Boisflé, Benjamin, Lanfera et les autres, ça va être très très serré entre les deux équipes. Mais vraiment, cette Ligue 2, dans cette poule A, comme on l'avait dit, la bataille pour la première place va être très très serrée. Henri Jo, comme vous, nous avons suivi cette affiche-là. J'ai envie de dire la plus grosse affiche. Zoma Africa. Mathématiquement, tout est possible pour toutes les équipes dans cette poule. Voilà. Nous ne sommes qu'à la 4e journée. Il y a beaucoup de matchs à venir. Mais l'inquiétude se trouve au niveau de l'effectif, non seulement de l'effectif de l'Africa, mais de la manière même de jouer de cette équipe de l'Africa. Voilà. Nous n'avons pas vu une équipe capable aujourd'hui. C'est vrai, elle revient au score 2 buts partout, mais nous n'avons pas vu, au cours de ce match, une équipe capable de jouer le haut du tableau. Peut-être ça va changer en cours de saison, c'est ce qu'on souhaite pour cette équipe de l'Africa, mais pour ce qui nous a été donné de voir, l'Africa, en tout cas, sur cette rencontre, l'Africa n'a pas le niveau d'une équipe capable de jouer les hauts du tableau. Maintenant, on ne sait jamais, parce que l'entraîneur Tosi lui-même le dit, jusqu'à présent, il est en train de chercher son 11 type. Comment le recrutement s'est passé du côté de l'Africa? De quels joueurs dispose-t-il? Est-ce que ce sont les joueurs de l'Africa que nous avons vus? C'est tous les joueurs de l'Africa que nous avons vus cet après-midi. Si ce sont ces joueurs-là, il va falloir se poser beaucoup de questions. Ouais. Sinon, mathématiquement, tout est possible dans la poule, mais au niveau du fond de jeu, au niveau de l'effectif, au niveau de l'envie, c'est vrai peut-être une petite envie pour ce match. Ouais. Bon, les ingrédients réellement ne sont pas réunis pour cette équipe d'Africa en ce qui concerne la lutte pour la tête. Allez, en tout cas, au micro de Guy Orlus, présent au stade Robert Champroux de Marcory pour le compte de la 3, comme Henri Jo l'a dit, Noël Tosi l'a bien signifié. Je n'ai pas encore trouvé l'équipe type. Il a aussi décrit un tout petit peu l'arbitrage, oui. Yves. Il a décrit l'arbitrage, mais d'abord, on va se pencher sur ses premiers mots. Il estime qu'il n'a pas encore trouvé son équipe type. Et on se pose des questions, mais et les matchs amicaux disputés pour la préparation de cette Ligue 2 Après 4 journées. Après 4 journées, y compris les matchs de préparation, cela n'a pas servi à Noël Tosi de pouvoir, j'ai envie de dire, trouver son équipe type pour commencer ce championnat. On se pose des questions et on s'interroge, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Africa? Comment a travaillé la cellule de recrutement pour recruter ces joueurs qui, quand on les voit, ne sont pas aussi talentueux que l'effectif passé, qui quand même, on sentait des joueurs qui avaient du talent, qui avaient de l'expérience. Mais dans cette formation de l'Africa, très peu de joueurs de l'expérience, très peu de joueurs du talent. Et on sent que c'est une équipe qui cherche ses résultats un peu à l'arraché. On a vu sa victoire face à Issia, c'était à l'arraché. On a vu ce match nul encore à l'arraché. Ça montre que c'est une équipe de l'Africa. Au niveau de la qualité, au niveau du talent, les joueurs sont un peu diminués. Sauf la combativité, l'envie. On remarque juste cela dans cette équipe d'Africa. On va dire que c'est l'ADN qu'il y a du côté de cette formation des Verts au rouge. Au niveau du coach Noël Tosi, il bricole, il fabrique, il essaie. Il change à tout moment son système de jeu. Lors du premier match, c'était un 4-3-3. Après, on est passé un 3-5-2. On revient encore au 4-3-3 qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est une équipe décousue, désorganisée qui nous a été donnée de voir lors de la première période. En seconde période, on a essayé de réorganiser un peu cette formation de l'Africa. Mais toujours est-il que Noël Tosi, il bricole toujours, il fabrique. Malheureusement, il fait avec les moyens de bord, il fait avec les joueurs qu'il a. Il n'a pas trop le choix, il se débrouille. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ce qu'on attend véritablement de cette formation des Verts et Rouges. Dans le Béquet, Boaké précisément, M. Fofana Média nous attend. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir tout le monde, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Monsieur Fofana? Oui. On parle des verts et rouges ce soir. Oui, on parle des verts et rouges. Effectivement, je sais qu'on parle des verts et rouges, mais moi, je suis supporter de l'Afrique, mais parlons de l'Africa, mais vraiment, j'ai du mal à regarder. C'est pas une équipe comme ça qui peut aller en première division encore. Avec les ballons de ce soir-là, vraiment, je suis découragé un peu. Moi, j'ai resté de mon travail pour dire que je vais venir suivre le match parce que je suis à voiture. Sinon, si j'étais à Abidjan, il allait passer au stade. Vraiment, le ballon que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment, c'est pas facile que l'Africa puisse conclure le Ligue 1. Ça ne sera pas facile. Donc, vraiment, il faut que l'Afrique fasse tout possible pour qu'ils trouvent des joueurs encore percutants pour pouvoir aller au-delà de là. Parce que vos consultants et tous les autres journalistes ont parlé ça tout à l'heure. Vraiment, c'est la réalité. On arrive à parler ça tout à l'heure. Vraiment, c'est la réalité des choses. D'accord, ça sera difficile pour vous. Ça sera très, très difficile. D'accord, c'est bien noté. Votre avis est noté, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Dans le cas qu'on fait que s'ils ont trouvé des joueurs encore, tout président qui va à la sélection, c'est pas la peine. Ça sera dur. D'accord, merci beaucoup, M. Fofana. Voilà. Ouais, bonne soirée à vous et je salue tout le monde là-bas. On vous salue aussi. Merci. Voilà. Eh bien, je l'ai annoncé également sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Et le premier commentaire que j'aimerais vous proposer, c'est le commentaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, grâce à son CM, a répondu à notre question LGT. L'Africa a-t-il le coffre pour déjouer tous les pronostics cette saison? Eh bien, on va remonter cette saison. Faites capture. Voilà. Bon, on a fait capture et nous, on a bien observé le match de cet après-midi. À la vérité, Tozi est un très bon entraîneur. Il a fait quelques remplacements qui ont permis à l'Africa de revenir dans le match en un laps de temps réduit. Et puis après, Zoma a repris un peu le contrôle du match vers la fin. Est-ce que c'est Zoma qui a levé le pied ou bien ce sont les aménagements apportés par Tozi qui ont aidé un peu l'Africa Sport d'Abidjan? Mais je pense que cet entraîneur, il est bon. L'année dernière, il avait montré de très belles choses avec cette équipe de l'Africa, même s'il a bénéficié un peu du travail de Guamene Alain. Il a fait de bons remplacements lors de la première journée face à l'équipe de l'EFIM. On s'est réveillé un peu face à l'équipe d'Issia Wazi et puis après, il est tombé face à l'équipe de Benjerville. Mais à la vérité, c'est l'équipe qui est faible. L'équipe de l'Africa est très faible. Le vrai problème de l'Africa, c'est l'effectif. Je suis allé fouiller aujourd'hui pour voir un peu les joueurs qui sont partis dans cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Une équipe remaniée à plus de 80, voire même 90%. Donc forcément, en début de saison, la mayonnaise ne peut pas prendre. On peut-être avoir besoin de plus d'une saison pour faire ça. Sur les joueurs qui sont partis, Baba le portier est parti, Zana est parti, Sogasso est parti, Ousmane est parti, Ablako est parti, Nyolu est parti, Mohamed est parti, Zoku, Zobo, Dala. Tous ces joueurs sont partis dans l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais il ne reste plus rien. Il ne reste absolument plus rien. C'est pour ça que ce qu'on voit là est désolant parce que ce qu'on a là, il n'y a pas de joueurs de trop grande qualité. En dehors du petit Koulibaly Elie qui est absent sur ce match, suspendu sur ce match, en dehors du portier Tizier qui n'est pas mal, en dehors du petit Ange Messi qui a quelques éléments, mais tout le reste là, mais ce n'est pas des joueurs puissants. Regardez les latéraux de l'Africa. Tous les débordements de Zoma sont passés dans les couloirs de l'Africa Sport d'Abidjan. Regardez les deux défenseurs centraux. Ils sont lourds, incapables de pouvoir même dégager les ballons par moment. Non, mais ça, ce n'est pas l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'effectif. Sinon, Tozi, il est très bon. Il a une belle lecture de jeu. Il vient avec des systèmes qui réadaptent en fonction de la réalité de son équipe et du match. Mais qu'est-ce qu'il a en main? Il y a un effectif qui malheureusement ne répond pas. Regardez le portier, mais ça, c'est pas un portier pour l'Africa Sport. mais c'est un peu dommage, mais cet Africa nous fait pitié. C'est terrible. Si on ne change pas quelque chose, attention à l'Africa Sport. Attention à l'Africa. D'accord. Alors, vous pouvez nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Nous laisser aussi des messages sur la page Facebook de la 3. Entre-temps, nous avons pu interroger quelques supporters qui donnent leur avis sur cette équipe de l'Africa Sport. Je pense qu'avec beaucoup de travail, il peut partir en Ligue 1. Mais le souci, c'est qu'ils ont mal démarré le début.
mais ils peuvent avancer s'ils se mettent au travail avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'entraînement. Je pense que ils peuvent être en Ligue 2, en Ligue 1. Là, je pense que l'Afrique ne peut pas déjouer les pronostics. Avec le nombre de défaites cumulées, je ne pense pas. Mais avec un peu de travail, un peu d'effort, je pense qu'ils auront peut-être en Ligue 1. Sinon, ce n'est pas sûr. De temps-ci, je constate que l'Africain a des difficultés à évoluer. Voilà, parce que l'Africain a eu vraiment des moments difficiles au niveau de leur club. Donc, concernant les points, et puis leur évolution est très difficile, très difficile. Bon, il voit qu'ils puissent travailler encore sur... travailler vraiment sur des matchs afin d'évoluer, parce que l'Africain, c'est un grand club comme la SEC. Mais aujourd'hui, on constate que vraiment que bon, ça va pas. Donc, il pose la question, qu'est-ce qui pose ce problème? Peut-être que c'est au niveau du président de l'Africa, ou bien soit, c'est pas. Mais vraiment, il veut que l'Africa, ce qui me peut dire à eux, les nouveaux, vraiment, il veut qu'ils se donnent une force vraiment rigoureuse afin d'évoluer. Parce que nous, on veut les trouver vraiment au deuxième, au premier du championnat. Pour ma part, je dirais que l'Africa, comme on l'a connu auparavant, si elle réduit en tout cas la chance, je pense qu'elle peut déjouer tous les pronostics. Même les difficultés, il appartient à l'homme même de pouvoir traverser les difficultés pour pouvoir aller pour rehausser le niveau. Même si ça ne va pas, je pense que déjà avec l'organisation à l'interne, je pense que vraiment il y a quelque chose que l'Africa va donner pour pouvoir encore motiver encore, comment on appelle, la population ivoirienne, ses supporters encore, pour donner encore un gage encore, pour se retrouver au premier ou au deuxième rang. Je pense que c'est possible. Mais avec un effort, il faut toujours se souvenir de ces leaders, il faut toujours se souvenir toujours aussi des spectateurs qui sont motivés pour trouver vraiment l'Africa au premier rang. Donc il appartient à l'Africa vraiment de nous donner la force afin que nous puissions la supporter normalement. Moi je crois en Africa et je pense qu'elle peut déjouer tous les pronostics pour se trouver vraiment au premier rang. L'Africa a-t-il le coffre pour déjouer tous les pronostics cette saison? Eh bien, c'est notre question LGT de ce soir. Et sur la page Facebook, la réussite d'Elmas nous dit ceci. Bonsoir, la grande team. Bien sûr que l'Africa a les moyens de déjouer les pronostics dans ce championnat. Il suffit que la mayonnaise prenne le plus rapidement possible et aussi les supporters pourront apporter cette motivation supplémentaire aux joueurs. J'y crois fermement. Oyez toujours, on l'a compris. C'est un supporter qui a réagi. Henri Jo, un mot sur les joueurs. Ont-ils le niveau réellement? On a entendu déjà Roger Stéphane sur cette question. Je n'ai pas envie de me faire des ennemis. Faites-vous des ennemis, dites la vérité. Pour ce que nous avons vu cet après-midi, ou je dirais cette soirée, c'est terrible. C'est pas... parce que c'est vrai, l'Africa est en Ligue 2, mais l'Africa a une histoire. L'Africa a un passé glorieux. Et ce que nous avons vu, d'abord un gardien de but qui tremble, c'est vrai, on nous dira que c'est la pression, mais à l'Africain, quand on vient jouer à l'Africa, on doit avoir des certitudes. On doit être sûr de ses forces, surtout pour ce club qui est en train de se chercher et surtout essayer de revenir. Donc, on a vu des joueurs, je n'ai pas envie de dire quelconque, mais qui véritablement n'ont pas le niveau, n'ont pas le niveau pour certains. Et puis, Yves Boris a parlé de bricoler, je suis d'accord avec lui, parce que vous avez le défenseur numéro 3, voilà, qui joue avec un bandeau au niveau du genou et qui s'est fait déposer à chaque duel dans ce match. Face à Serebé, il s'est fait déposer. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui, c'est sur son côté. Il était même au duel avec le joueur de Zoman. C'est lui qui se fait déposer. Ensuite, le centre qui emmène le premier but de l'équipe de Zoman. Donc, est-ce que au niveau du recrutement, parce qu'après le départ de certains joueurs, au niveau du recrutement, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a dit, bon, on s'est dit du côté de l'Africa, vu que certains joueurs sont partis et que le championnat arrive à grands pas, est-ce qu'il faut prendre tous ceux qui arrivent pour faire un groupe rapidement pour commencer le championnat? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit du côté de l'Africa? Ou est-ce qu'on a misé sur la qualité de l'effectif pour pouvoir véritablement représenter les verts et rouges, les couleurs verts et rouges? C'est là l'interrogation, parce que pour ce que nous voyons là, ce ne sont pas des joueurs qui doivent jouer.
pour l'équipe de l'Afrique. Pour l'Africa. D'accord. Monsieur Kipré Martial nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur Kipré Martial. Oui, bonsoir, monsieur Judé. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir à la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kipré. Donnez-nous votre avis, monsieur Kipré, sur notre question LGT. En fait, mon avis, vraiment, je suis fortement frappé par le comportement des joueurs d'Africa sur le terrain. Le match que j'ai vécu, j'ai suivi ce soir, vraiment, c'est alarmant. Ça m'a fait couler là. Oula. Parce que je suis un fervent supporter d'Africa. L'entraîneur n'a pas, à mon avis, l'entraîneur n'a pas de problème. Mais c'est un problème d'effectif. Si on avait gardé au moins le noyau de l'équipe de la saison dernière, je sais que l'Africa aurait aujourd'hui une bonne équipe, une équipe compétitive. Bon, le championnat vient de commencer. Je ne peux pas tirer à boulet rouge sur ceux qui sont là. Mais si l'entraîneur n'arrive pas à avoir de nouveaux éléments pour renforcer l'équipe qui est là aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va être difficile. Parce que l'Africa ne peut pas aujourd'hui aligner 3 passes. Une grande équipe comme l'Africa ne peut pas aligner 3 passes. Je ne comprends pas. Et je ne sais pas si quels critères ces joueurs ont été, comment dirais-je... Retenus? Oui, retenus. C'est grave, hein, c'est grave. Mais on fait avec. Après le match, j'étais content parce que l'Africa, c'est une victoire pour l'Africa. Au vu de ce qu'on a vu sur le terrain, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une victoire pour l'Africa. Surtout la capacité de réaction après, c'était inattendu. C'était inattendu, mais l'entraîneur a puisé de tout son fond, il a puisé de sa technique, de son savoir-faire pour pouvoir remonter l'équipe afin qu'on ait ce résultat. Sinon, aujourd'hui, l'Africa allait prendre 5 à 0. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kipré. Merci. Merci pour votre intervention. Mais ça dit, Jean-Baptiste, on va pas totalement écraser quand même ces jeunes garçons. Parce que j'ai lu l'interview de l'un d'entre eux qui disait que la pression est trop forte. Il parlait de la pression de l'Africa et qu'il avait besoin de temps pour s'imposer. Bon, on peut comprendre. Parce que quand vous venez jouer dans un grand club, vous avez forcément la pression. Que ce soit au Barça, au Real, à la SEC, à l'Africa, vous avez la pression. Donc quand vous venez de préparer à ça, il n'a pas tout à fait tort, mais c'est une réalité quand même. Il y a la pression des dirigeants, des journalistes, parce que tout le monde veut voir l'Africa pratiquer un bon football, revenir au niveau de la Ligue 1, n'est-ce pas? Mais sur ce qu'on a vu cet après-midi, c'est vrai que techniquement, tactiquement, l'équipe est limitée, mais ces garçons ont montré au moins qu'ils ont le caractère de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que l'Africa est une équipe très orgueilleuse. À l'Africa, on se bat jusqu'au bout. Alors on dit à l'Africa, tant que le match n'est pas fini, l'Africa n'a pas encore perdu. Et ils l'ont démontré aujourd'hui. Parce que quand ils reviennent à 2-2, sur la fin du match et sur le résultat, c'est une victoire pour l'Africa Sport d'Abidjan, sur le match qu'on a vu. Parce qu'en première période, l'Africa aurait pu prendre 4 buts. Sur la fin du match, l'équipe de Zoma, comme elle a fait en première période, on avait le sentiment qu'il y avait une seule équipe sur le terrain. Mais quand une équipe de l'Africa est menée 2-0 face à Zoma dans un nouveau choc au niveau de la Ligue 2, qu'est celui-là, les joueurs sont dit instantanément, mais ça ne peut pas continuer. Si on sort de là avec cette défaite, ça va être la catastrophe. Donc ils ont eu ce sursaut d'orgueil, mais ça c'est très bien. Ce sursaut d'orgueil, c'est très bien, qui leur permet de revenir au score, de rester dans le match, de rester dans la bataille pour finalement accrocher le match 2 buts partout. C'est une victoire pour l'Africa. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on continue de travailler dans cette équipe-là pour améliorer beaucoup de défaillances. Il y en a pour les améliorer et peut-être aider l'entraîneur à amener un groupe à se façonner parce que la compétition est encore longue. Donc, ce qu'on a vu, on a vu une équipe limitée techniquement et tactiquement, des joueurs. On s'en plaint parce que l'Afrique nous a habitués à mieux. Vous savez, ces garçons, ils ont le niveau de la Ligue 2, puisqu'ils sont en Ligue 2. Mais seulement, c'est parce que c'est l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa nous a habitués à mieux quand on a vu jouer dans cette équipe les Abdul Razak, les Thompson Olia, les Miezan Pascal, Aude Magui Serge-Alain, et qu'aujourd'hui, on voit ceux qui jouent là. Oui, on s'est dit, mais il y a un problème. Mais sinon, c'est une équipe qui est là, qui se bat, qui s'accroche, qui n'a pas envie de s'écraser totalement. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut continuer de travailler parce que, oui, il y a du travail à faire dans cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord. Monsieur Dago Augustin nous appelle d'Issia. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dago. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais intervenir un peu sur le plateau. Bah, allez-y, monsieur Dago. Oui, je suis vraiment un grand supporter de l'Africa.
Nous sommes vraiment désolés que notre équipe est encore deuxième division. Mais ce qu'on remarque un peu, ce que le frère vient de dénoncer, c'est tellement juste. Comment il ne sait pas, il ne comprend pas comment on peut laisser filer toute une génération, toute une grande équipe, sortie de l'équipe de l'Africa. Bon, il ne sait pas. Ou bien ils étaient tous en fait de contrat, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Moi, c'est la question que je veux vraiment poser. Parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Ce que les présentent là, on a vu tout, on a vu le match de l'Africa, mais il y a vraiment, le jeu n'est même pas ça. Donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi le président a autorisé à tous ces joueurs. Non, mais derrière, c'est à dire, M. Dago, si on entend bien ce que vous êtes en train de dire, que ça sera vraiment difficile pour l'Africa, enfin, de la montée, tout ça, la gestion même de la saison, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça sera chaud. Vous ne croyez même pas un tout petit peu en un sursaut d'orgueil de l'Africa? Nous ne sommes qu'à la 4e journée. Oui, mais vous savez, les équipes sont nombreuses, les journées sont longues. Parce que là, il reste 20 journées à discuter. Est-ce que ces éléments pourront tenir? Est-ce qu'ils pourront tenir? C'est ça le problème. Ils sont épuisés, arrivés à un certain moment là. Est-ce qu'au retour, là, les matchs au retour, est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça le problème. Donc les dirigeants devaient se préparer et à recruter. C'est pas s'il y a une deuxième. Enfin, c'est pas comment. En janvier. Vraiment des joueurs à renforcer l'équipe. Ok. Sinon, ça ne peut pas aller. D'accord. Merci, M. Dago. Ok, vraiment, merci beaucoup. Bien une chose à la population d'ici à surtout. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée. Voilà. Yves? Oui. Mais le constat, il est désolant. On l'a tous signifié. On sait que l'effectif est pauvre, il n'est pas assez riche. Les joueurs ne sont pas de qualité, comme on l'a signifié dès le départ. C'est une équipe de l'Africa qui a un jeu vraiment très, très pauvre. L'Africa joue par à coup. L'Africa a un football un peu tiré par les cheveux. On se rue à l'abordage. On bricole sur les côtés, on essaie de trouver... quand on sent que les centres ne sont pas bien ajustés, on ne trouve pas le partenaire dans la surface de réparation. On n'arrive pas à aligner 2-3 passes, on n'est pas dans les compartiments, on saute les lignes, on cherche directement l'avant-centre devant. Vraiment, c'est un football désorganisé que l'Africa produit depuis 4 journées maintenant. Et ça dure. Et quand on regarde, on n'est pas dans le sens de s'améliorer. Mais chaque journée, on découvre encore des lacunes, des faiblesses dans cette équipe de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le portier qui a été véritablement à côté de son match. Qui est passé et la à côté. défense. Et la défense. Les latéraux, les axiaux. Les latéraux, les axiaux. Vraiment, tous sont passés à côté de leur match. J'ai envie de dire... l'équipe de Zoman qui remet en réalité l'Africa dans le jeu. Parce que quand l'équipe de l'Africa a affronté l'US Benjerville, mais l'US Benjerville a carrément tué les espoirs de l'Africa. Par contre, Zoman, en menant 2-0, est allé rester dans son camp, dans sa moitié de terrain, pour attendre cette équipe de l'Africa. C'est ce qu'il ne fallait pas faire malheureusement du côté de cette formation de Zoman. Donc j'ai le sentiment que c'est Zoman qui remet l'équipe de l'Africa dans le jeu. Pas que l'Africa a changé son style de jeu, a changé sa manière de jouer pour aller chercher ce match nul. D'accord. Monsieur Koné Mamadou nous appelle de San Pedro. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oui, ça va, grâce à Dieu. Du côté de San Pedro, ça va? Tout va bien? Oui, à part l'Africa qui nous donne des traumatismes, sinon vraiment ça va. Oh là là! Bah, beaucoup de courage, Monsieur Koné. Vraiment, ça fait pratiquement près de 20 ans qu'on a le courage, hein, mais ça commence à... Non, ça va aller. Ça va aller. Allez, beaucoup de courage. Dites-nous, est-ce que vous croyez vraiment que les choses peuvent aller bon train dans cette formation? Bon, au fait, on est inquiet. Parce que l'année passée est aussi arrivé. Hein? On a ce qu'on appelle après Guamene, il a aligné, je crois, 6 victoires. Bon, après, l'équipe a coincé. Et quand l'équipe a coincé, il n'a jamais pu regresser là-bas jusqu'à la fin du championnat. Finalement, on n'a même pas pu être deuxième. Cette année, il a fait son recrutement. Et puis, il ne va pas nous dire que c'est... Parce que l'année passée, il avait l'argument pour dire qu'il a trouvé le groupe. Mais cette année, c'est lui qui a fait son équipe. Et vraiment, Jean-Baptiste, oui. Il y a longtemps qu'on est dans le sport. Quand on voit que le jeu qui est bon, même matin, on connaît. Le jeu même produit par l'Afrique. Quand il y a les joueurs, ce n'est pas pour les... Vraiment, je ne veux pas les lancer la pierre, mais franchement, ceux qui ont retenu ces joueurs-là, je me demande
sur quels critères ils ont été retenus. Vraiment, le président Kyoto Narcisse, on l'aime bien, c'est un ancien gloire de l'Africa. Il a beaucoup apporté l'Africa, mais vraiment, pour diriger un grand club comme l'Africa, il va falloir qu'il ait du temps, il va falloir qu'il s'investisse financièrement. Et puis, il faut qu'il soit passionné parce que à l'allure où on va là, ça va être difficile à l'Africa de remonter. Imaginez-vous, Jean-Baptiste, l'Africa fait encore 2 ans en Ligue 2. Quand même, on n'arrive même pas à maîtriser la Ligue 2, Jean-Baptiste. Ça me fait mal de le dire, mais c'est une réalité. Au moins, le nom même Africa, même là, déjà en Ligue 2, normalement, même si on ne va pas monter haut les mêmes, mais on doit avoir au moins un fond de jeu. On doit avoir la qualité. Peut-être qu'on peut ne pas avoir la chance. Il y a certains matchs qu'on peut perdre par certains jeux, mais le jeu même déjà, ça fait mal au cœur. D'accord. Au fur et à mesure que le terrain, les premières journées, vous avez vu le monde qui était au terrain, vous voyez que les gens commencent à ne plus venir. Parce qu'il y a longtemps que l'Afrique souffre. D'accord. Monsieur Koné Monsieur Koné. S'il n'a pas de temps pour l'Afrique, de grâce, il n'a pas passé la main à quelqu'un qui a envie que l'Afrique vive. D'accord. Monsieur Koné, oui. C'est votre avis, vraiment, je le respecte, mais je suis convaincu que Monsieur Kyoto Narcisse est un fervent supporter, un passionné, et ça, franchement, je ne peux pas accepter que vous remettiez ça... Jean-Baptiste, oui. On a mal au cœur. Non, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Koné. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup. Millions de supporters qui souffrent chaque jour que Dieu fait. C'est compris. Merci beaucoup. Voilà. Là où sa chute est meilleure, il dit que le président suit de près cette équipe. Ça, c'est parfaitement juste. Parce qu'il n'est pas question de remettre en cause le mandat du président. Il a été, lui, il va faire son mandat. Mais par contre, il y a des questions à se poser. A-t-on dégagé les moyens pour maintenir le groupe qui était là? A-t-on dégagé les moyens pour aller chercher des pépites rares pour que l'Africa soit au top? C'est la vraie question parce que l'effectif de l'Africa est pauvre. Et j'ai le sentiment que depuis 2 saisons, le problème de l'Africa, ce sont les mercatos. L'année dernière, on avait fait un mauvais mercato en pleine saison. On avait chassé des joueurs. L'Africa était en difficulté. Cette année encore, le mercato est très mauvais. Les meilleurs joueurs, ils sont tous partis quasiment. On a fait venir des garçons qui n'ont pas encore réussi à remplacer ceux qui étaient là. Voilà le vrai problème à l'Africa Sport d'Abidjan. Ça n'a rien à voir avec Tozi, ni avec les supporters, ni avec qui que ce soit. Ni avec la passion le choix des joueurs pour cette saison qui est un vrai problème à l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord. Sur la page Facebook, Henri Jo, permettez-moi de prendre un commentaire. L'Africa fait partie, c'est le commentaire de Eddie Benjamin Dja. Voilà. L'Africa fait partie des favoris pour la montée en D1 de par son histoire et sa prestation la saison dernière. Je ne sais pas si on doit parler de déjouer les pronostics en ce qui concerne cette équipe. C'est l'avis d'Eddie Benjamin Dja. Vous allez faire assez rapidement et parler un tout petit peu des autres équipes de la poule, l'Africa. Ils ont parlé de moyens, mais est-ce qu'aujourd'hui, moi la question que je pose aussi, qu'est-ce que les fans font pour permettre à cette équipe de l'Africa aussi d'avoir les moyens? Parce que c'est bien de critiquer, mais à votre niveau, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils font pour permettre au président Kyoto Narcisse d'aller chercher ces pépites-là qu'on veut au niveau de l'Africa? Maintenant, pour revenir à votre question en ce qui concerne les forces vives dans cette poule, il y a l'adversaire du jour de l'Africa, Zoma. On l'a vu, c'est vrai, c'est une très belle équipe qui a montré de très belles dispositions, mais il va falloir taper du poing sur la table parce que le commentaire ou l'avis de l'entraîneur à la fin du match, moi, m'a laissé sur ma faim. C'est-à-dire, vous tenez le match, vous menez 2-0 et puis à la fin, vous nous dites qu'il y a 3 résultats, il y a le nul, il y a la victoire, il y a la défaite. Non, mais il fuit en quelque sorte ses responsabilités. Parce que ce match-là, il devrait le gagner, l'équipe de Zoma. Il tenait le match. Il tenait le match. C'est une faute professionnelle. Il tenait le match et il n'a pas nous donné ce discours-là à la fin du match. Non, il ne doit pas nous dire, nous tenir ce discours. Ensuite, vous avez l'équipe de Boisflé aussi, qui se signale. Leader provisoire. Avec 8 points, qui est là. Et qui va essayer aussi de batailler. Et puis, on n'oublie pas les autres, parce qu'en dehors de ces deux-là, normalement, on a Efim, le président Evesiaba l'a dit en début de saison, cette année, l'objectif de l'Efim, c'est la montée. Et il a démontré, comme il aime si bien le faire, surtout lors des débuts de match, les avant-matchs plutôt, la motivation, parce qu'aujourd'hui, la motivation, on sait tous
ce que c'est que la motivation, voilà, avec des primes qu'il a instituées au sein de son club. Donc voilà quand même, mais soyez sûr que tout le monde va se battre. Mais voilà quelques équipes qui, pour moi, vont essayer. Maintenant, on attendra de voir la fin pour c'est le début de saison. Voilà. Le début de saison. D'accord. Oui, mais je pense que ces équipes-là vont forcément titiller l'Africa et ce ne sera pas vraiment facile. Et je l'avais signifié. L'Africa va les titiller. Non, j'ai dit ces équipes-là vont forcément titiller l'Africa et ils sont en train de titiller, même l'Africa. Je l'avais dit au début de la saison, j'ai dit cette équipe de l'Africa, je ne la vois pas en train de remonter cette saison. On s'en souvient. Oui. Vous vous souvenez et là, je pense que vous êtes en train de... Les résultats me donnent raison. On espère qu'ils vont réagir. C'est le début de saison. L'équipe peut réagir encore. L'équipe peut réagir, c'est l'Africa. Il y a de l'orgueil, il y a de l'envie. On a vu on espère que ça va venir. Très physique, machin. Ça peut. On est au début de saison. On le sait. On espère que l'Africa va réagir. Ça, c'est notre souhait que l'Africa réagisse parce qu'il faut qu'il corrige ça. D'accord. Et c'est possible. Et c'est possible. En tout cas, les matchs de la Ligue 2 sont à suivre sur nos antennes, sur la 3. Donc, ne zappez pas, restez avec nous pour connaître le programme, tout simplement. C'est l'heure de la pub. Oui, on va marquer une courte pause. Je rappelle bien sûr qu'on fera une petite piqûre de rappel concernant le Ballon d'Or, un sujet vraiment croustillant à déguster dans pas longtemps. On va faire un récap sur la dernière journée de la Ligue 1 avant de boucler cette émission.